Salut, c'est Professeur Titube. Désolé, je sors la vidéo quelques heures en retard parce qu'en fait j'ai commencé à tourner à l'heure où j'aurais dû la sortir. J'ai eu plein de galères, en plus c'est un nouveau matos, je l'ai réglé de façon un peu aléatoire, heureusement il y avait ma femme. Enfin bref, voilà, à partir de la semaine prochaine, toutes les vidéos sortiront le mercredi à 19h et non à 18h. Désolé, mais avec le nouveau boulot, je pourrais pas la sortir à 18h. Enfin, je pourrais pas être actif sur mes réseaux en fait si je la sors à 18h. Voilà, bon, je voudrais aborder un sujet parce que là on sort de Noël et tout le monde est malade, tout le monde a la voix enrouée, moi y compris. Donc je vais vous montrer ma recette du grog. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un grog, je suppose. C'est une boisson à base de rhum qui se boit chaude. Alors chacun sa recette personnelle. Moi je vais vous montrer la mienne, qui est faite en fait à partir d'ingrédients qui ont des vertus. Après certains y croient, certains y croient moins. Ont des vertus, ont certaines des vertus antibiotiques, ça peut être aussi antiviral, ça peut être antioxydant, voilà, anti plein de trucs. Bon, je vais pas vous faire la liste, hein, demandez à vos grands-mères. Voilà, donc pour ça vous aurez besoin de rhum agricole, hein, évidemment, blanc, paille, ambré, vieux, c'est vous qui voyez, hein, il n'y a pas de règle. Moi je le fais au rhum Saint-James ambré, c'est 45 degrés. Donc voilà, j'ai plus la bouteille d'origine parce que j'avais fait le rhum banane en vidéo avec. Hop. Et vous allez en mettre 6 centilitres, 60 ml. Et donc j'ai pas le temps de louper. Hop, dans un verre. Et avec de l'eau, vous allez remplir presque jusqu'au bout, hein, aux 3 quarts, un peu plus des 3 quarts. Voilà. Bon, un peu plus. Hein. C'est juste pour savoir combien on met dans la casserole en fait. Et là on verse. Alors ça va être une grosse galère. J'avais pas de casserole plus petite. Enfin si, j'avais des casseroles plus petites. Mais ça c'est une nouvelle plaque et elle ne reconnaissait pas la matière de mes autres casseroles. Voilà. Avec un citron, on va récupérer le zeste. Donc ça c'est tout con. On prend une râpe. Et on va râper un peu de zeste. Alors si vous faites ça avec du citron bio forcément. Parce que bon, la peau, c'est moyen. Et vous pressez quand même un demi-citron aussi. Ensuite, le gingembre. Vous allez en râper un petit peu. Alors, un peu plus que ça, hein. Hop. Un peu. Voilà. Alors c'est très important qu'il soit râpé. Et ensuite, du miel de thym. Alors le miel de thym c'est excellent pour la santé. 2 cuillères à soupe. On rince la cuillère. Ensuite, 2 pincées de thym, 2 pincées de cannelle en poudre. C'était petit, hein? Non? Et on va porter ça à ébullition. Ça marche. Et surtout, on n'oublie pas de touiller. Hein. On mélange bien. Alors normalement ça va aller très vite. Au pire des cas, je vais accélérer la vidéo.
Voilà, ça bout. On laisse bouillir quelques secondes. Ah, bon, moi ça va être une galère parce que j'ai une grande casserole, mais bon. Passoire dite chinois, ou passoire à maille. Et on passe ça dans le mug. Voilà. Alors vous voyez, hein, si j'ai commencé par mesurer dans la tasse avant de mettre dans la casserole, c'était pour pouvoir avoir la bonne quantité ici et pas avoir de gâchis. Et là, vos bouts de gorge, vos vents enroués, votre tout sera soulagé pendant quelques temps. Bon, je dis pas que c'est un médicament, même si je suis pas très médicament. Je dis pas que je suis médecin, je dis pas que je suis pharmacien. Ce que je vous présente ne remplacera pas la médecine, donc voilà, vous soignez pas avec ça. Surtout que ça, c'est un truc, faut pas trop abuser non plus. Voilà, moi si vous avez une bonne crève, une angine, une grippe, vous rentrez du boulot, vous en faites un, avant de dormir, vous en faites un, vous dormirez très bien, et ça vous soulagera. Voilà, mieux qu'un lysopaïne de merde en tout cas. Voilà. Bon, vous pouvez aussi le faire sans rhum. Évidemment, je suis professeur Titube, je vais pas vous le montrer sans rhum. Et moi, j'ai fait à ma femme sans rhum, et elle trouve ça très bon. Et ça l'a bien soulagé quand elle a eu sa grippe la semaine dernière. Que je lui ai transmise. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, même si c'est pour essayer de vous soulager d'une grippe, c'est quand même mauvais pour la santé. On ne soigne pas le mal par le mal, donc consommez ça avec modération. Si vous le faites, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres recettes, parce que chaque famille a sa recette. Si vous avez d'autres recettes, venez m'en parler aussi dans les commentaires ou sur Facebook. Sauvez la médecine, abonnez-vous, à mercredi prochain.